Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons tester un convertisseur DC-DC réalisé dans le logiciel Proteus. Alors, un convertisseur DC-DC, c'est quoi? Un convertisseur DC, c'est un convertisseur qui est censé prendre une tension continue et la transformer en une autre tension continue, qu'elle soit plus basse ou plus haute. Donc, en clair, ce que nous voulons expliquer ici, c'est que nous pouvons prendre, par exemple, avec l'aide d'un convertisseur DC-DC, changer la tension de cette batterie de 10 volts, une tension continue de 10 volts, par exemple, en une tension continue également de 5 volts, ou par exemple, par une tension continue toujours, mais par exemple même de 30 volts ou de 40 volts. Donc ça, c'est l'objectif des convertisseurs DC-DC, convertir une tension continue en une autre tension continue. En quoi est-ce que ce montage est important? Ce montage peut être très souvent utilisé dans des systèmes d'alimentation. Par exemple, je vais préciser, surtout les alimentations qui fonctionnent sous batterie. Par exemple, les alimentations des mini-amplificateurs audio, je prends un exemple. Les alimentations les batteries des radios. Oui, les batteries, par exemple, les batteries des radios chargeurs, par exemple, se font au niveau d'alimentation DC parce que l'alimentation là-bas, c'est une batterie. Ou par exemple, même dans votre téléphone, mais là-bas, ça va être très, très miniaturisé. Vous ne pourrez pas voir. Donc, là-bas, toutes les alimentations se font en DC. Et donc, pour alimenter certains points des circuits, il faut avoir la possibilité de changer du DC en un autre DC, en un autre DC. Donc, c'est ça l'objectif de ce montage. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une application vraiment simple des convertisseurs DC-DC. Donc, ici, nous avons une tension d'entrée de 10 volts qui va être oscillé par un oscillateur. Vraiment, nous avons déjà parlé des oscillateurs dans une précédente vidéo, qui doit être oscillé par un oscillateur à 555 et qui va rythmer les impulsions de commande. Donc, l'oscillation du 555 via la pin 3. Oui. Donc, l'oscillation du 555 via la pin 3 doit rythmer les impulsions de commande d'un transistor IRF 450. Ah, donc, et c'est ce transistor MOSFET qui va effectuer le découpage de la tension. Donc, en gros, il va effectuer toujours le découpage des mêmes 10 volts. Oui, comme vous voyez là, comme vous voyez ce fil-ci, toujours le découpage des mêmes 10 volts. Et dès qu'il aura effectué le découpage des mêmes 10 volts, il le fera passer dans dans le primaire de la bobine d'un transformateur. Et au secondaire, nous allons récupérer une tension alternative. Donc, l'objectif de passer du continu au continu, parce qu'on ne peut pas passer directement du continu au continu. Si on met une résistance, il y aura les échauffements. Si on met un potentiomètre, échauffement. Si on met un pont capacitif, ça ne va pas tenir le courant. Si on met un pont résistif, ça ne tiendra pas le courant. Donc, pour passer du DC au DC, le plus efficace, c'est d'abord de passer par le AC. Et c'est ça que cet étage-ci fait. Ouais, nous allons spécifier cet étage-ci. Parce que l'étage du 555 crée une impulsion de commande. L'étage du transistor MOSFET et de ces deux transistors de pilotage nous sert à effectuer le découpage de la tension continue de 10 volts en fonction des impulsions du 555. Une fois le découpage effectué, la tension au primaire du transformateur est une tension alternative carrée. Donc, et vu que le transformateur est un convertisseur AC, pour préciser, donc il convertit une tension alternative de valeur efficace en une autre tension alternative de valeur efficace différente. Donc là, notre tension alternative va être convertie via le rapport de transformation de notre transformateur. Et de l'autre côté, nous n'aurons plus qu'à effectuer un costaud redressement et un bon filtrage. Donc, ceci dit, nous allons tout d'abord commencer par lancer notre fonctionnement. Donc, quand nous lançons déjà notre fonctionnement, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons ici que, ah non, le logiciel Proteus, il nous met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'avais déjà testé, changer le rapport de transformation. Laissons ça comme ça. Donc, déjà, nous allons commencer par utiliser, vous voyez, les caractéristiques du transformateur. Nous allons utiliser un transformateur parfait. Un transformateur
parfait avec rapport de transformation 1. Donc, vous voyez 1 partout. Rapport de transformation 1. Donc, avec ça, même jusque-là, je pense qu'il va faire une. Donc, avec le rapport de transformation 1, vous voyez déjà que le circuit de découpage s'effectue bien. Le transistor ici rythme les impulsions de commande ici. Nous pouvons même afficher l'essence de courant si vous voulez. Nous pouvons afficher même l'essence de courant si vous voulez, oui. Donc là, vous voyez. Donc là, si vous regardez bien, notre premier étage de l'oscillateur avec le 555 effectue l'oscillation parce qu'il crée un signal de commande d'oscillation à une fréquence ici que je précise qu'elle est de 1000 Hz. Ah, attendez là. Donc à une fréquence ici qui est correspondante à une fréquence de 1000 Hz. Il effectue le circuit, l'oscillation pour nous. Et ce signal de commande d'oscillation est envoyé sur deux transistors NPN et PNP qui ont pour rôle de commander notre transistor MOSFET. Donc, une fois la commande de notre transistor MOSFET effectuée, vous voyez bien que notre transistor MOSFET, lui, il envoie les impulsions passant par le primaire du transformateur et ça revient à la masse. Et n'oubliez surtout pas cette diode de roue libre ici, parce que la bobine du transformateur était un réservoir d'énergie. N'oubliez pas ça. Beaucoup de personnes l'oublient souvent et leur montage dans Proteus pratiquement ne fonctionne pas. Donc la bobine est un accumulateur d'énergie. Donc si nous essayons, si nous faisons une simulation mentale, je vais dire, de notre fonctionnement, vous allez voir que quand on envoie la première impulsion de commande et que le MOSFET est fermé, en temps normal, les 10 volts vont passer par notre transformateur, par cette ligne-ci, et revenir à la masse. Mais une fois que l'impulsion de commande ici a disparu et que notre MOSFET est en régime ouvert, l'énergie emmagasinée ici par la bobine, vous voyez que cette énergie-là, on ne sait pas où ça va aller. Et généralement, on vous demande de ne jamais ouvrir une bobine. Donc, si vous ne mettez pas cette diode-ci, la bobine va se retrouver en circuit ouvert pendant un certain moment. Et ce ne sera pas bon pour son fonctionnement. Donc, cette diode-ci permettra, autant pour moi, de libérer l'énergie emmagasinée par la bobine. De libérer l'énergie, donc vous voyez, c'est pourquoi elle est mise en parallèle avec la bobine du transformateur. Donc, dans d'autres alimentations à découpage, souvent, dans certaines alimentations à découpage, dans le cas où on utilise deux transformateurs, on a souvent l'habitude de restituer l'énergie de la bobine à un condensateur, mais nous n'y sommes pas encore. Donc, vous voyez que dès que l'impulsion de commande parcourt le transformateur, au secondaire, il naît un phénomène d'auto-induction comme il est commun dans les transformateurs, qui vient créer une tension alternative cette fois-ci au secondaire. Et la tension alternative étant créée, il ne vous reste plus qu'à effectuer le redressement de cette tension et le filtrage de celui-ci pour obtenir une valeur de tension continue en sortie. Et maintenant, ce qui fait la différence ici, ce n'est que le rapport de transformation. Donc, que vous vouliez une tension plus basse, une tension continue plus basse ou une tension continue plus élevée que les 10 volts que vous aviez au départ, parce que notre objectif, c'est de changer les 10 volts. Nous avons 10 volts au départ. Donc, si vous voulez, par exemple, ici, peut-être 5 volts, c'est vrai que le logiciel Proteus ne doit pas simuler autant en profondeur que vous vous attendez. Beaucoup de tests pratiques seront nécessaires. Et le calcul théorique est vraiment nécessaire pour avoir une avance sur les résultats que vous allez obtenir par oscilloscope. Donc, les tests pratiques ici sont vraiment nécessaires. Généralement, pour certains circuits comme celui-ci, c'est vrai qu'il n'est même pas complexe. Pour certains circuits très complexes, moi, j'avoue, généralement, le logiciel Proteus a du mal à calculer et il vous envoie chaque temps des erreurs sans vous préciser finalement de quelle erreur il s'agit. Donc, là, par exemple, l'erreur qu'il est en train de me demander de corriger, il veut que je mette une référence, que je mette la deuxième pile du voltmètre à la masse. Bon, moi, ça m'embêterait un peu de relier secondaire et primaire à la même référence. Mais par souci de fonctionnement et de réalisation de notre tuto, je vais le faire tout à l'heure
mais c'est néanmoins important de d'abord définir l'explication. Donc, on était au niveau de dire que si vous voulez une tension qu'elle soit plus ou moins grande en sortie, vous n'aurez qu'à jouer sur le rapport de transformation de votre transformateur, qui ici sera choisi de façon, vous allez choisir des transformateurs haute fréquence. Donc les transformateurs haute fréquence ont comme avantage d'avoir une très petite taille par rapport aux transformateurs conventionnels. Donc c'est bien pour cela que vous allez voir que dans plusieurs appareils électroniques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple les téléphones, les mini amplificateurs audio avec batterie bien sûr. Donc vous allez voir beaucoup de convertisseurs buck boost. Généralement on les appelle les convertisseurs boost, les convertisseurs buck, qui sont les convertisseurs DC-DC. Donc vous allez voir beaucoup de ces convertisseurs parce que la haute fréquence générée ici, parce que là, avec une capacité de 10 nano, nous avons vu la vidéo sur les oscillateurs, avec une capacité de 100 nano, ayant vu la vidéo sur les capacités, et des restants de 10 kg et 6 kg 8, si vous calculez, vous allez tomber autour des 1000 Hz, et 1000 Hz déjà c'est une haute fréquence. Bon, on va dire une haute fréquence, pas vraiment, mais c'est une moyenne fréquence, on va appeler ça comme ça. C'est une moyenne fréquence. Et les moyennes fréquences ont besoin de transformateurs. Ils vont nécessiter des transformateurs bien plus petits. Donc là, vous pouvez augmenter la fréquence. Généralement, ces convertisseurs DC-DC qui sont dans nos appareils ont une fréquence vraiment très élevée. Généralement, les 10 kHz, 20 kHz. Parce que, toujours pour explication, quand vous utilisez par exemple comme moi ici une fréquence de... Quand vous utilisez une fréquence de 1000 Hz, cette fréquence est dans la plage de fréquences audibles par l'homme. Parce que la plage de fréquences audibles par l'homme, elle se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz. Oui, ça c'est la plage. Donc, elle se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, si vous voulez que votre montage soit silencieux et calme, généralement on utilise des très hautes fréquences. Là, c'était juste pour objectif d'explication. Et si déjà le logiciel Proteus me lâche ici, vous imaginez similaire avec 10 000, 100 000 Hz, ce ne sera plus simple avec le logiciel Proteus. Donc, ceci dit, nous continuons dans la simulation de notre fonctionnement. Vous voyez là, nous sommes à 1 volt ici. Ça, c'est parce que le rapport de transformation est un rapport conservateur. Il conserve toute l'énergie d'entrée en sortie. Maintenant, si vous voulez avoir plus de tension en sortie, vous changez le rapport de transformation. C'est vrai que Proteus n'est pas intuitif sur les rapports de transformation. Parce que là, il a obligé... parce que là, le transformateur-ci est obligé d'être en mode abaisseur. Vous voyez, le coupling factor, le facteur de couplage, pour voir le nombre de spies primaires sur le nombre de spies secondaires et avoir un rapport de transformation. Donc, le rapport de couplage des bobines, là, vous voyez, il est forcé à 1. Et si, par exemple, je veux le mettre à 2 pour dire qu'il doit élever, là, il me dit non, vous ne pouvez mettre que des valeurs entre 0 et 1. Donc, par défaut, il considère ce transformateur-ci comme un transformateur abaisseur de tension, ce qui est une mauvaise chose parce que ça ne vous encourage pas. Ça ne vous encourage pas à travailler avec des transformateurs élévateurs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que là, nous avons les inductances primaires et les inductances secondaires. Ce que vous pouvez faire, c'est jouer sur les inductances primaires et secondaires. Mais c'est indirectement lié au rapport de transformation. Parce que le rapport de transformation, c'est le nombre de spies secondaires sur le nombre de spies primaires. Donc là, si vous jouez sur les inductances, ce n'est pas directement ça. Donc, c'est pourquoi vous n'aurez pas des résultats vraiment concret, je vais dire. Parce que là, vous voyez, si on fait L2 sur L1, ce n'est pas un rapport de transformation là. Non, c'est pas un rapport de transformation. C'est un rapport de bobine. Donc, mais dans le cadre d'une simulation, vous pouvez quand même changer pour voir ne serait-ce que l'effet de l'élévation de tension que vous souhaitez avoir. Donc là, si on change comme ça, vous voyez, ah là, il est au max, non? Au max, pourquoi? Alors, on me dit qu'il est au max. Donc, là, je peux changer. Je peux mettre plutôt, peut-être, je sais pas, 80. Donc, comme ça. Il dit nan. Donc, là, donc vous voyez, littéralement, c'est pas vraiment évident. C'est
pas vraiment évident. Vous voyez, vous êtes obligé de tâtonner. Et là, il me donne une erreur de simulation. L'erreur de simulation ici, généralement, sera une erreur au niveau de la référence, parce que généralement, pour brancher un voltmètre sur Proteus, il faut indiquer sa référence. Vous voyez, là, avec une référence, il me laisse tranquille. Donc, pour simuler dans Proteus, je suis obligé de renseigner la référence la référence du voltmètre. Vous voyez, c'est quand même terrible. Mais vous voyez déjà là, nous avons déjà quelque chose. Là, en entrée avec 10 volts, nous avons en sortie 18 volts DC. Donc là, ça peut vraiment vous aider si vous êtes bloqué et si vous avez besoin d'un convertisseur boost ou buck. Donc vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie vraiment. Mettez un tas de pouces bleus. Vraiment, c'est pas facile. Tout ça, c'est du travail de recherche. On fait beaucoup de recherches et d'expérimentation pour vous présenter tout ce travail-ci. Et abonnez-vous vraiment. Je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais très peu s'abonnent. Abonnez-vous. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Déjà, ces premières séances-ci, ces premières vidéos, déjà, c'est pour toucher, c'est pour prendre en main les logiciels qui vont nous aider par la suite. Bientôt, nous allons entrer dans les phases pratiques de tout ce que nous faisons ici et nous allons réaliser des vidéos tutoriels pratiques cette fois-ci, des différents montages. Alors abonnez-vous, ne ratez pas l'aventure. Donc, à très bientôt.